Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo nous allons créer un petit programme qui va être un petit peu plus complexe que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous allons donc créer un programme qui va permettre de calculer la somme de trois chiffres et la soustraction de trois chiffres. Pour ce faire, notre programme affichera un menu dans lequel il nous sera possible de choisir quel choix nous voulons faire et ensuite effectuera soit la soustraction, soit l'addition. Mais avant de faire le calcul, il devra donc demander à l'utilisateur d'entrer trois chiffres et stocker ces chiffres dans trois variables différentes. Donc, nous allons donc commencer par faire le menu. Alors, pour ce faire, nous allons faire une succession de printf. Donc, par exemple, nous allons commencer à dire menu. Donc, ce menu, nous allons le souligner. Donc, nous allons mettre quelques petits tirets, puis un \n à nouveau. Donc, ça va permettre de souligner le menu. Ensuite, nous allons faire un printf. Donc, printf, le choix numéro 1, ça sera, par exemple, l'addition. Ensuite, le choix numéro 2, nous ferons la soustraction. Naturellement, nous sommes loin de la calculatrice scientifique haut de gamme qui existe, mais c'est plus pour l'exercice que l'utilité de la chose. Et nous allons faire un troisième choix quand il va être utile plus tard, c'est-à-dire le choix de quitter le programme. Donc, à nouveau, j'ai oublié mon \n. Donc, normalement, ceci est un menu. Donc, on va simplement mettre un système pause et vérifier l'affichage de notre beau menu, voir si c'est joli. Donc, on compile. Et voilà, nous avons un menu souligné, addition, soustraction, quitter. Bon, pour l'instant, ça ne fait rien. Donc là, notre menu, on a trois choix possibles. Alors, nous allons donc devoir demander à l'utilisateur d'entrer un choix. Donc, entrer un choix. Voilà. Donc, on veut entrer un choix et on va vouloir lire par la suite ce choix-là. Donc, pour lire le choix, on se rappelle qu'on a vu la fonction scanf. Et on va vouloir lire un entier, parce que nos choix, c'est 1, 2 ou 3. Donc, ce sont des entiers. Donc, pour le lire, on va d'abord devoir créer une variable qui va contenir notre choix. Donc, on va l'appeler int et on va appeler cette variable-là le choix. Voilà. Donc, on veut lire un entier, donc %i, et ensuite, on veut stocker cet entier-là dans la variable choix. On n'oublie pas le « et » commercial, très important parce que scanf veut une adresse et dit l'adresse de notre variable iChoix. Donc, un coup que ça c'est fait, on va avoir un choix, donc on va avoir un chiffre dans notre variable iChoix. Maintenant, on a vu dans le cours précédent comment faire un switch case. Alors, le switch case, ça permet de faire un choix selon la variable qui est dans les parenthèses. Donc, la syntaxe de base du switch case, c'est ceci. Alors, un switch, ouvre et ferme la parenthèse, ouvre la collade et ferme la collade. Donc, c'est un bloc de code. Donc, dans la parenthèse, on va mettre la variable pour laquelle nous allons faire notre aiguillage, notre switch. Donc, dans ce cas-ci, ça va être iChoix. Donc, selon le chiffre qu'il y a dans iChoix, on va faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des cas. Donc, le premier cas, le case 1, on va faire quelque chose. Et on se rappelle que chaque case, il doit y avoir un break. Ça permet de terminer le cas. Donc, case 2, combien de cases on va avoir? On va en avoir 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 choix ici. Et ensuite, on va avoir case 3 qui se trouve à être quitté. Voilà. Et généralement, dans les switches, on met un case défaut qui est le cas qui va être exécuté si aucun autre des cas est exécutable. Donc, par exemple, si j'entre 12, donc 12 ne fait pas partie des choix 1, 2 ou 3, automatiquement, on va venir faire le cas défaut.
OK? Donc, dans notre cas 1, c'était l'addition. Donc, on va se mettre un petit commentaire ici pour s'en rappeler. Donc, addition. Le cas 2, c'était la soustraction. Et le cas 3, c'était quitter. Et là, on va bâtir un par un ces cas-là. Donc, on va commencer par le cas 1. Donc, dans le cas 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander 3 chiffres, parce qu'on veut additionner 3 chiffres. Donc, on va faire un petit backslash n et on va dire entrée, 3 chiffres séparés par un espace. Voilà. Parfait. Donc, on pose la question et ensuite, on doit lire la question. Donc là, on va avoir besoin de 3 variables. Hein? Donc, 3 entiers. Donc, on veut lire un entier, espace, un autre entier, espace, et un autre entier. Donc, on veut lire cette fois-ci 3 entiers. Mais là, il faut d'abord créer nos variables. Et on se rappelle, on crée les variables après la définition de notre fonction. Donc, dans ce cas-ci, on est dans la fonction main. Juste après l'accolade ouvrante, c'est là qu'on déclare les variables. Donc, ici, on va se déclarer 3 variables qu'on va appeler A, B et C. Donc, IA, parce que c'est un entier, IB et IC. On se rappelle que quand on déclare plusieurs variables du même type, on peut les déclarer comme ceci, séparées par une virgule sur la même ligne. OK? Donc, écrit comme ça, ça revient au même que d'avoir écrit ceci. OK? C'est la même chose. Et on se rappelle que, vu qu'on a plusieurs lignes, on devrait avoir ici des points-virgules à la place de virgule. Donc, 3 façons différentes d'écrire la même chose. Normalement, hein, on est des professionnels, on va plus écrire ça comme ceci. Ça prend moins d'espace. Et si on voulait, on aurait même pu écrire ceci, comme ceci. Vous voyez la différence? Donc, tous les variables de type entière sur la même ligne. Voilà, donc j'ai mes variables A, B et C. C'est dans ceux-ci qu'on va stocker les 3 chiffres. Donc, si je retourne à mon scanf, hein, j'ai écrit printf, j'espère que tout le monde suivait, c'est un scanf que je veux faire. Donc, je veux printer, donc afficher la question, et ensuite lire. Et pour lire, c'est scanf et non pas printf. Donc, voilà, donc j'ai besoin de stocker le premier chiffre dans ma variable IA, le deuxième chiffre dans ma variable IB, et le troisième chiffre dans ma variable IC. Voilà. Ensuite, ferme la parenthèse, point virgule. Donc, après cette ligne-là, je vais avoir 3 chiffres. Le premier chiffre va être stocké dans la première variable ici. Le deuxième chiffre va être stocké dans la deuxième variable ici. Et le troisième chiffre va être stocké dans la troisième variable ici. Donc, ensuite, il faut que je fasse l'addition de ces 3 chiffres-là et afficher le résultat. Donc, voilà. Pour afficher un résultat, on va faire un printf qu'on va mettre comme ceci, la somme, elle est égale à un entier. Hein, parce que 3 entiers additionnés ensemble, le résultat va donner un entier. Donc, voici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de la somme. Donc, l'avantage de printf, c'est que je ne suis pas obligé de me mettre une variable intermédiaire pour faire un calcul. J'aurais pu, si je voulais, me créer une autre variable ici, dire i résultat, hein, et ensuite venir ici, quand j'ai lu mes 3 chiffres, dire que i résultat est égal à IA plus IB plus IC. Voilà. Et ici, je peux afficher i résultat. Voilà. Mais j'aurais pu aussi faire la même chose, mais au lieu d'avoir la variable résultat, j'aurais pu aussi bien faire d'afficher le résultat immédiatement ici. Voilà. Ça leur aurait donné la même chose. Pourquoi j'aurais passé par une variable intermédiaire ici? C'est si j'avais eu besoin du résultat dans un autre calcul ailleurs,
j'aurais pu le faire une seule fois ici et le conserver pour éviter de le refaire plusieurs fois, ce calcul-là. Mais dans ce cas-ci, vu qu'on veut l'afficher qu'une seule fois, les deux façons sont valables. Donc, on va utiliser qu'une seule façon. Donc, on va mettre celle-ci en commentaire. Je vais la laisser là pour vous guider. Donc là, c'est pas mal tout ce qu'on avait à faire. Hein? Donc, on veut voir le résultat par contre. Donc, on va faire un système. Hein? On se rappelle de ceci. Un système pause. Voilà. Donc, on veut mettre le appuyer sur une touche sur une autre ligne. Donc, on va mettre au printf juste avant un \n à la fin. Voici, on va tester ceci. Donc, on compile. Et là, il y a des erreurs. Donc, pourquoi? On va aller voir la liste. Donc, system error, missing point virgule before break. Donc, il y a un problème, il manque un point virgule. Donc, je suppose que la plupart, ceux qui suivent, l'avaient vu d'avance, mais je voulais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur. Donc, on va voir la liste d'erreurs, on clique sur erreur, erreur 1, ou on va voir dans output ici, c'est la même chose. Il dit qu'il manque un point virgule avant le break. Donc, le break est ici. Il manque un point virgule avant. Donc, on voit que la ligne ici, l'instruction, elle ne termine pas par un point virgule. Donc, on va mettre point virgule ici. Donc, vous voyez ce qui se passe quand il y a des erreurs. Donc, play. Et là, on a notre menu, mais le seul choix qui fonctionne, parce que c'est le seul qu'on a fait pour l'instant, c'est le 1. On va faire 1. Entrer 3 chiffres séparés par un espace. Donc, 1, 2 et 3. Enter, ça donne 6. Donc, 3 plus 2 plus 1, ça donne bien 6. Voilà. Donc, le programme quitte. Bon, on va faire un principe similaire, mais cette fois-ci pour la soustraction. Donc, on va venir ici. J'ai copié-collé. Hein, on va coller. On va sauver du temps un petit peu. Parce qu'on veut encore 3 chiffres séparés par un espace. On veut encore un résultat. Mais cette fois-ci, ça va être la soustraction. Et ça ne sera pas plus ici, mais ça va être moins. Ici, on modifie notre version 2, hein, si on veut. On va aussi la modifier ici. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va l'essayer. Hein. On va faire play. On va faire le choix 2. On va faire 10, 1, 1. Donc, 10 moins 1, ça donne 9. Moins 1, ça donne 8. Et voilà, soustraction, ça donne 8. Excellent. C'est fantastique. On a tout ça. Maintenant, on aimerait ça que ce choix-là, ce menu-là, se répète. Parce que là, vous avez remarqué, je fais une fois la soustraction ou une fois l'addition et le programme quitte immédiatement. Donc, on aimerait ça, pouvoir répéter ces choix-là comme on veut. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une boucle. Donc, on va entourer tout ceci. Donc, tout mon code, on va l'entourer d'une boucle do while. Donc, regardez bien. Tout ceci, on va le tabuler une fois, hein, l'indenter une fois de plus, parce qu'on va l'entourer dans un nouveau bloc. Donc, do, hein, comme on a vu au dernier cours. Et à la fin, while. Tant que quelque chose. Un while, il y a une condition. Donc, c'est ça la syntaxe du while, do while. Donc, dans le while, quand est-ce qu'on va vouloir quitter? Donc, on veut tourner en rond, okay? Tant que le choix, c'est quoi le choix quitter? C'est le choix 3. Donc, on tourne en rond tant que le choix est différent de 3. Donc, tant que mon choix est différent, donc différent en C, c'est point d'exclamation égal. Okay? Donc, différent, pas égal. Donc, le point d'exclamation veut dire pas. Donc, pas égal à 3. Donc, je tourne en rond tant que mon choix est différent de 3. Quand c'est 3, je quitte. Et là, ici, j'ai plus besoin de mon système pause. C'était pour le début. Donc là, maintenant, je vais l'essayer. Donc, normalement, je fais 1. Hein, c'est l'addition. Donc, 2, 2, 3. Voilà, 7. Et quand je vais appuyer sur une touche, normalement, le menu devrait réafficher parce que je retourne en haut de mon code. Voilà, je retourne en haut de mon code. Je pourrais faire la soustraction. 1, 2, 3.
Voilà, moins 4, ça c'est beau, excellent, le menu se réaffiche. Je pourrais quitter, ou, tiens, je vais essayer le cas par défaut, 7. 7, ça ne fait pas partie de mes choix, donc normalement, le cas par défaut devrait s'effectuer, et il vient de s'effectuer, mais il n'y a rien. Donc, il faudrait peut-être avertir l'utilisateur que c'est un choix invalide. On va corriger ça sous peu. On va essayer le chiffre 3, et voilà, ça quitte. Donc, quand c'est le cas défaut, il faudrait dire à l'utilisateur « Hey, niaiseux, il fallait que tu rentres un chiffre entre 1 et 3. » Donc, on va faire ceci. printf. Allô, il faut un chiffre entre 1 et 3. Voilà. Donc, normalement, on va juste se mettre des espacements entre ça, que ça soit joli. Si je fais un chiffre qui est autre que 1, 2 ou 3, il devrait faire le code défaut et afficher le message que je viens de taper. Donc, si je fais, par exemple, 6, Enter, allô, il faut mettre un chiffre entre 1 et 3. Donc, voilà. Maintenant, ça serait le fun que notre menu se réaffiche toujours en haut. Donc, quand on a terminé un choix, que notre écran s'efface et que le menu se réaffiche en haut plutôt que s'afficher un en dessous de l'autre. Donc, pour ça, il faut effacer notre écran. Donc, ici, on veut effacer au tout début. Avant d'afficher le menu, on efface l'écran. Donc, pour effacer l'écran, on ne l'a pas encore vu en cours, mais je vous le dis, c'est CLS, comme ceci. Donc, ça ici, c'est Clear Screen. Donc, ça efface l'écran. OK? Et ici, ça va prendre une pause parce que il faut attendre pour que l'utilisateur ait le temps de lire le message. Parce que si jamais je ne mets pas de pause ici, il affiche le message, il fait le break. Le break, ça veut dire qu'il sort du switch. OK? Il sort du switch, la fin du switch est ici. Il arrive au while. Comme j'avais mis un choix qui est égal, différent de 3, si j'avais mis 6 par exemple, il remonte en haut ici et il efface l'écran. Donc, j'aurais pas eu le temps de voir « Allô, il faut que tu rentres un chiffre entre 1 et 3 ». Il aurait effacé l'écran avant que je le voie. D'accord? Donc, maintenant, si je fais mes choix, un jour, ça va compiler. Des fois, ça peut être long. C'est anormalement long. Voilà. Bon. Alors, je vais faire 6, un choix inconnu. Allô, il faut un chiffre entre 1 et 3. Si j'appuie sur une touche, on va voir, l'écran s'efface et je me redemande un autre choix. Je peux faire une addition, etc. Et si je pèse sur 3, le programme quitte. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre les do-while, la création d'un menu, ainsi que les switches. Donc, on se revoit aux prochaines vidéos. Bonne journée!